qu'on pouvait apercevoir de loin selon qu'on s'approchait de la ville de Babylone. Alors il fit signer un édit royal que nous appelons aujourd'hui un décret présidentiel. Il dit, selon l'édit royal, qu'au son de tous les instruments babyloniens, que toute langue, toute civilisation, tout peuple, toute ethnie, résidant dans son territoire, fasse silence, s'humilie et adore cette statue. Et que tout contrevenant qui n'allait pas faire silence, ce sera vu lié, jeté dans une fournaise ardente qu'il avait préparée pour la circonstance. C'est que tout le monde fit d'ailleurs, de peur de se voir lié et jeté dans la fournaise ardente, mais excepté 3 hommes. Certainement, nous prions que ce soit les intercesseurs qui sont là ce soir, et qui ont dit au roi, nous ne nous humilierons jamais devant cette statue d'or, parce que le seul Dieu que nous vénérons, que nous adorons, et devant qui nous allons faire silence, c'est le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et moi je voudrais ajouter ce soir, si l'intercesseur par excellence me permet, et quand je regarde l'anthropologue, le Dieu de Gongotoa et le Dieu de Voxambo, dont je suis originaire. Face à cette réponse, Nabucodonosor entra dans une violente colère. Il demanda à ses ministres et conseillers de lier les 3 hommes avec leurs tuniques, leurs vêtements d'apparat et de les jeter dans la fournaise ardente, et dont il avait ordonné que cette citerne-là soit chauffée 7 fois plus qu'il ne convenait de le faire. Bien-aimés, l'intercesseur par excellence a répondu à leur appel. Il est descendu dans la fournaise ardente pour s'emparer de la violence des flammes, à maîtriser les langues de feu pour délivrer les 3 personnes qui sont Shadrach, Meshach et Abed-Nego. La question que nous sommes en droit de nous poser ce soir, c'est de savoir qui est cet intercesseur qui a répondu urgemment à la requête, n'est-ce pas, de leurs enfants et les a délivrés de la fournaise ardente. Bien aimé, vous connaissez la réponse. Mais permettez quand même qu'on fasse un tour d'horizon pour donner quelques pistes d'orientation afin de savoir de quel intercesseur il s'agit. Dans la genèse de la femme, dans la genèse, c'est la semence de la femme. Dans Exode, c'est l'agneau pascal. Dans Lévitique, c'est le grand prêtre. Dans Nombre, c'est la colonne de nuée pour nous orienter de jour et la colonne de feu pour nous orienter de nuit. Dans Deutéronome, nous parlons ici, laissez d'abord le gâteau, c'est le prophète comme Moïse. Dans Josué, c'est le capitaine de notre salut. Dans Ruth, c'est notre rédacteur. Dans Samuel, c'est le jeune juste. Dans Juge, c'est notre juge et législateur. Dans Roi et Chronique, c'est notre roi qui règne. Bien aimé, dans Esdras, c'est le scribe fidèle. Dans Esther, c'est notre Mardoché. Dans Somme, dans Job, c'est notre roc du ciel et éternel rédempteur. Dans Somme, c'est l'éternel notre
berger. Dans Proverbe et Ecclésiaste, c'est notre sagesse. Dans Cantique des Cantiques, c'est l'amoureux de l'époux. Dans Ésaïe, c'est le prince de paix. Dans Jérémie, c'est le jeune juste. Dans Lamentation, c'est le prophète qui pleure. Dans Ézéchiel, c'est l'homme aux quatre visages. Et dans Daniel, c'est le quatrième homme de la fournaise ardente. Je vous en prie. Dans Amos, le porteur des fardeaux. Dans Abdias, c'est le puissant sauveur. Et dans Jonas, c'est le grand missionnaire. Dans Michée, c'est le messager au beau pied. Dans Nahum, c'est le vengeur des élus de Dieu. Dans Habakkuk, c'est l'évangéliste de Dieu qui a accompli sa mission dans le cours des années. Dans Abdias, c'est le puissant sauveur. Dans Sophonie, c'est notre sauveur. Et dans Zacharie, c'est la grande fontaine ouverte dans la maison de David, afin de balayer, lessiver, purifier le péché et l'impureté. Et dans Michée, c'est le soleil de la justice s'élevant avec la guérison sur ses ailes. Mais